Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'explosion de la catégorie des parfums en Chine ces dernières années. Alors que le parfum est une vieille tradition chinoise, la Chine est un pays de parfum, c'est une culture qui a été annihilée temporairement pendant l'époque dure du communisme, qui voyait dans le parfum un symbole de décadence et de bourgeoisie. Et quand je suis arrivée en Chine dans les années 90, pratiquement personne n'en portait, et on a conclu beaucoup trop vite que les Chinois n'aimaient pas ça. Eh bien, en fait, le parfum explose depuis quelques années en Chine et le marché a déjà atteint 2,5 milliards en 2022 et on prévoit qu'il double d'ici 25. Alors au début, c'était surtout les grandes marques très connues, type Chanel, Dior, qui étaient les plus prisées parce qu'elles rassuraient le consommateur qui ne connaissait pas encore très bien la catégorie. Plus récemment, on a vu le développement très rapide de marques plus niches, plus confidentielles, parce que les consommateurs savent ce qu'ils veulent aujourd'hui. Et de même, on est passé de senteurs faciles, entre guillemets, type floral, citronné, à des senteurs beaucoup plus lourdes, les boisées, les maritimes. Et bien entendu, il ne s'agit pas que des marques internationales. Les marques locales se sont énormément développées dans la catégorie, comme par exemple To Summer, Scent Library, Boytown. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce mouvement participe à une dynamique qui pousse le consommateur chinois vers toujours plus d'intériorité. Au début de l'ère de la consommation, tout était, dans les années 90, une question d'apparence. Ce qui fait qu'on pouvait voir une fille magnifiquement habillée arriver dans un spa et révéler des sous-vêtements de grand-mère. Aujourd'hui, la consommation est devenue beaucoup plus sophistiquée et petit à petit, on voit le consommateur chinois de plus en plus désireux d'aller vers l'intérieur. Ça s'est accéléré avec la Covid qui a conduit les gens à passer d'abord plus de temps à la maison, à prendre plus soin d'eux. Et puis, ça s'est agglutiné avec le me-trend, l'intériorité, ma spiritualité, moi, ma personnalité, l'expression de soi. Et c'est le rôle que joue le parfum, l'expression de son moi intangible, de ce que je suis à l'intérieur de moi, y compris l'expression de l'intériorité de ma culture chinoise qui me conduit en tant que consommateur chinois à aimer les marques locales. Je trouve que ces évolutions très rapides sont passionnantes et une fois encore, les consommateurs chinois n'ont pas fini de nous surprendre.